C'est grâce à vous que, que ma chaîne YouTube grandit de jour en jour. Je vois des likes, des commentaires, des partages, etc. Et vous régalez. C'est un régal, les gars. Merci, continuez comme ça. Faites-moi grandir cette communauté. On veut arriver à 20 000 abonnés le plus rapidement possible. Normalement, avant la CAN, on y est. Et comme ça, bah, ça me pousse aussi à créer du contenu. Donc, avant toute chose, je voulais parler d'un fait divers que j'ai lu récemment sur le Sénégal, où la fédération sénégalaise a décidé de réduire la prime de la gagne euh, pour les joueurs. Et je trouve ça vraiment malheureux, parce que encore une fois, l'Afrique n'a pas compris comment fonctionne le football à haut niveau. Encore une fois, l'Afrique a compris que pour perdre, il faut faire ça. Oui, l'Afrique a compris comment perdre, mais l'Afrique n'a pas compris comment gagner. C'est ça ce que je veux vous faire comprendre, c'est que on peut pas se permettre de parler à des joueurs qui gagnent 100 000 euros par semaine en moyenne. Bon, pas tous, mais bien évidemment la plupart. En les motivant, en leur disant je vais vous donner 30 000 euros si vous gagnez. Non, en fait, c'est abusé. Autant donner ça à des associations. Donc, les Sénégalais, la fédération sénégalaise, s'il vous plaît, on veut voir un grand Sénégal, une grosse équipe. Motivez-moi ça. Changez votre attitude envers ces joueurs. C'est des grands athlètes de haut niveau. Ils méritent quand même un peu de respect. Ils procurent du plaisir au peuple sénégalais. Ils procurent du plaisir aux supporters de football, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment un message que je voulais juste un petit peu rapidement, surtout faire passer. Euh, le Sénégal se trouve actuellement à la 18e place du classement FIFA. C'est la deuxième équipe africaine juste après le Maroc dans ce classement. Ça reste quand même une grosse écurie. Il se retrouve dans un groupe de Coupe du Monde qui se joue actuellement à la première place contre le RDC. Le RDC qui, eux, sont deuxième à ce classement-là. Et vous voyez encore une fois, comme l'histoire de la Côte d'Ivoire et le Gabon, il y a toujours ce duo en fait qui n'est pas encore joué. Quoique, c'est vrai que le Sénégal est quand même favori pour ce groupe de la Coupe du Monde. Normalement, il lui reste 2 matchs. Normalement, ça passe. Donc, surtout que bon, bah, il rencontre plus le Congo. Je pense que pour le Sénégal, c'est joué. Et donc, on va les retrouver en Coupe du Monde. Mais nous, on n'est pas là pour parler de la Coupe du Monde. On parlera surtout de la Coupe d'Afrique. Et qui dit Coupe d'Afrique, on va commencer d'abord, bon, bah, ça a été dit, par l'entraîneur. L'entraîneur Pape Thiaw qui a pris cette équipe. Il a fait 12 matchs en tant qu'entraîneur. Sa formation préférée, c'est un 2-2-3-3, mais en vérité, c'est un 4-3-3 qui ressemble plus à un 2-2-3-3 en phase offensive. Il a eu quand même un taux de succès de 55% depuis le début, en fait. Donc, il gagne quasiment un match sur deux avec cette équipe-là. Zéro défaite. Et donc, 6 victoires et 6 nuls. Pour parler de la Coupe d'Afrique, le Sénégal se retrouve encore face au RDC, mais cette fois donc au Maroc, à la CAN. Faut faire très attention à ce groupe, les gars, parce que bien évidemment, le Sénégal favori, il y a toujours cette rivalité avec le Congo, mais attention au Bénin. Attention au Bénin, beaucoup de gens, et moi le premier, j'ai tendance à les négliger, mais le Bénin peut poser un problème à ce Sénégal. Voici l'équipe que Thiaw a titularisé le plus cette année. Donc Gay a joué 7 matchs, Koulibaly 8 matchs cette année, Sek 4 matchs, Mané 6 matchs. Celui qui a joué le plus pour moi cette année, donc c'est Mendy, Edouard Mendy bien évidemment, et Camara. Ils ont joué tous les deux 8 matchs. Et je trouve que voilà, l'équipe de Thiaw avec un 4-3-3 clair, c'est une équipe très très offensive, très rapide, avec un style de jeu très européen, encore une fois très dynamique, capable de fulgurance sur les ailes. Et donc, ouais, faut faire super attention à ce Sénégal. Comme je vous ai dit, le Sénégal va rencontrer le Soudan et la Mauritanie. Voilà les 2 matchs qui lui restent avant de jouer cette CAN 2025. Je pense que au niveau de la Coupe du Monde, c'est joué. Le dernier match que le Sénégal a joué, c'est contre le RDC et ils ont gagné 3-2. Donc c'est de bon augure en fait. Hein. C'est de bon augure cette histoire pour la Coupe d'Afrique. Je pense que le Sénégal a toutes ses chances
pour passer aisément la première phase de poule. L'historique et le palmarès du Sénégal. Le Sénégal a gagné en 2023 sa première CHAN, donc la Coupe d'Afrique des locaux. En 2022, on se souvient, c'était la vidéo que je vous ai montrée au début, la première et le seul sacre du continent pour le grand sacre hein, du continent pour le Sénégal en 2022 avec l'équipe à l'époque de Mané. Et puis un petit tournoi, Merdeka, tournament, je crois que ça n'existe même plus, je suis désolé les gars, je ne sais pas ce que c'est, si vous avez des informations, n'hésitez pas à me donner, mais en tout cas en 82, il y a eu un sacre continental. J'aimerais bien d'ailleurs vos commentaires sur ça, si ça ne vous dérange pas, ça serait un grand plaisir de m'éclairer là-dessus. Donc comme je vous ai dit, c'est un 4-3-3, ça c'est l'équipe qui a joué contre le RDC. Donc on voit quand même Edouard Mendy, toujours Sadio Mané. Et d'ailleurs, Sadio Mané ne fait pas l'unanimité au Sénégal en ce moment. Il faut faire super attention parce que effectivement, il y a l'âge, etc. Mais moi, je vois quand même ces matchs en Arabie Saoudite et je le trouve toujours aussi percutant, très intéressant en binôme avec CR7. Non, après, il faut voir. Il y a Gay, il y a Camara, Ndiaye aussi qui est super intéressant sur son côté. Non, cette équipe-là, elle est vraiment solide avec une charnière centrale de Koulibaly et Seck. Je trouve que cette équipe-là, elle est vraiment, elle fait plaisir à voir jouer en fait. C'est vraiment un beau football et c'est ce qu'on demande. Vous voyez? Donc parmi les favoris, bien sûr, le Sénégal pour cette équipe, le Maroc, ça on reviendra sur notre vidéo. Hier on a parlé aussi du Nigeria. J'ai fait déjà une vidéo si vous voulez la voir au sujet de la Côte d'Ivoire. Je pense que le Gabon, bizarrement, et bien évidemment l'Égypte, ça à chaque fois ça revient. Le Cameroun, je pense pas. Ils ont un petit peu de difficulté encore en ce moment. Le Nigeria et puis pourquoi pas le Mali et le Bénin. Mais ça, allez, vraiment, reste à voir, le Mali et le Bénin. Donc les gars, concernant cette équipe du Sénégal, il faut savoir une chose, c'est que l'effectif du Sénégal, c'est pas n'importe quoi. L'effectif de cette équipe est composé par exemple de talents qui sont incroyablement forts dans leur club. Je peux vous donner 10 joueurs facilement comme ça qui me viennent en mémoire et qu'il faudra vraiment surveiller. Le premier par exemple c'est Malik Diouf à West Ham. Déjà l'un des plus gros prospects d'Europe le mec. C'est un latéral gauche de 21 ans je crois, je sais pas, ou 20 ans vous me diriez. Il a déjà confirmé avec les Hammers, tu vois. Ensuite, ils ont Ismaïla Sarr, bien naturellement, à Crystal Palace. Vous voyez, c'est quand même pas n'importe quoi. Il a déjà marqué contre Liverpool, je crois qu'il avait centré. Moi, j'ai encore en mémoire une action de ouf. Pour le premier match, il avait provoqué un penalty, etc. sur son côté, incroyablement Sarr. Sunderland, ils ont Habib Diarra, ce petit milieu là incroyable. Il s'est déjà imposé en première ligue, vraiment non, incroyable. Au Midland, ils ont Diao, un petit défenseur central de 21 ans. Il a été stoppé effectivement par une blessure lors de ses vacances. C'est ça qui est incroyable. J'avais vu l'article passer sur internet. Et donc, il disait qu'il y avait un club archi UP qui n'a pas signé, etc. Mais pourquoi pas? Il faut le surveiller, ce petit Diao. Alors, il y a quand même à Chelsea un problème avec Jackson qui, je pense, devrait quitter Chelsea pour avoir un peu plus de temps de jeu. Parce que ce mec-là est une pépite, mais ça ne fonctionne pas trop bien à Chelsea. Donc, pour qu'il puisse retrouver ses sensations, etc., il devrait vraiment revoir ses priorités. Pour enfin devenir, bien évidemment, beaucoup plus performant avec d'autres clubs et surtout devant le but. Donc voilà. Puis après, à Everton, on a Yaman Ndiaye. À l'image, en fait, si vous voulez, de Ismaël Sarr. Lui aussi, il doit confirmer sa très bonne saison de l'année dernière. Mais voilà, attention. C'est vrai que Sarr, lui, il prend de plus en plus de pouvoir à Palace, mais avec surtout le possible départ de Eze. Mais Ndiaye, lui, il a de la concurrence, tu vois. Il a Grealish, enfin bref.
Mais quand même, c'est un gros bon petit joueur. Voilà. Puis bien évidemment, à Strasbourg, on a Diop, etc. Non, mais voilà, pour vous dire à quel point, bien évidemment, là, aujourd'hui, on va pas parler de l'analyse des matchs. C'est beaucoup trop tôt, encore une fois. Mais cette vidéo, c'est vraiment pour vous dire à quel point le Sénégal est cher à mon cœur, est cher aux Marocains. Nous serons fiers et contents de vous recevoir, vraiment, parce que vous êtes un pays frère aussi et vous êtes les bienvenus au Maroc. Maintenant, les gars, le match, c'est à la CAN que ça se décide et si on doit jouer contre vous, bon, bah, il va falloir vous gagner. Donc, les gars, je vous apprécie énormément les Sénégalais. Vraiment, vous avez un salut amical aussi de mon cœur. Mais Inch'Allah, qu'on vous attrape, on vous batte. Voilà. We will beat you. Merci les gars, merci infiniment. C'était une petite vidéo rapide pour parler du Sénégal. Présentation rapide aussi de ce qui se passe autour de la CAN, avant la CAN. Très important de rester motivé, de rester connecté. Abonnez-vous, concentrez-vous les gars. Restez avec moi. Et à très bientôt sur cette chaîne pour une autre équipe, une autre aventure. Ciao les gars.